Nous invoquons le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est pas seulement une puissance. La puissance de Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit. Si vous la connaissez, chantez avec moi. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. On l'invite. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette source intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Louons-le dans l'esprit. Tu es cette eau vive, source intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. On se laisse bercer par lui dans son amour. Cette eau vive, source intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance,
puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit. Tu nous emmènes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Amen. On a eu un bon temps de louange. Merci Dieu. Acclamez le Seigneur avec vous encore, notre évangéliste Daniel Boudria. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Alors, ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, dont je crois que l'Église a vraiment besoin. Bon, en fait, tout ce qu'on prêche, au fait, on a besoin de ce qui est annoncé. Oui, mais il y a des fois, il y a des choses, il y a certaines choses que, disons que c'est important de souligner. Et un des fruits de l'Esprit, qui est la... Ah, il savait. Vous ne le saviez pas. Quelle est notre force? La joie du Seigneur est notre force. Ça, c'est bon d'y penser quand ça ne va pas bien et quand vous vivez des frustrations et quand il vous arrive des épreuves. Rappelez-vous, la joie du Seigneur, c'est ma force. Là, c'est facile à dire quand on ne sait pas si pire, ça va quand même bien. Mais je vais vous raconter un petit quelque chose. Mais avant, je vais poursuivre avec ça. Ce soir, mon thème, c'est la joie en Dieu. La joie en Dieu. Pas n'importe quelle joie, OK? Quand on est chrétien, on possède une joie que le monde ne peut avoir parce qu'elle n'a pas la source qui est Dieu. Ils ont de l'amusement. C'est pas la même chose. Une forme de plaisir. Mais nous, on a quelque chose qui surpasse tout ça. C'est la joie. La joie, c'est pas juste une émotion. La joie, c'est quelque chose qui est profond. Tu peux être en pleine épreuve, en pleine tempête, puis tu peux quand même avoir la joie. Ouais. Et je vais vous donner des raisons pourquoi on peut l'avoir, la joie, ou on doit l'avoir, la joie. Ici, ça dit dans Philippiens 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Si l'apôtre Paul dit 2 fois, c'est parce que c'est important. Réjouissez-vous toujours. Toujours, ça veut dire qu'importe les circonstances. OK. Alors, je vous donne un exemple de circonstance. Quand on prie, quand on demande quelque chose, j'ai entendu ça par un prédicateur, j'ai trouvé ça intéressant. C'est un anglais d'Angleterre, mais je vais vous faire la traduction. Ça va être, j'essaie de le dire, pas d'accent. Mais lui, il parlait en anglais, puis moi, je l'écoutais en français. C'est pour ça que j'ai gardé l'accent, comme ça. Et puis, bon, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a un petit minou, un petit chat. Et puis là, il est tout petit. Puis là, il décide, tu sais, on va le faire sortir dehors pour la première fois. Tout seul, un peu tout seul, là, dans la nature pour qu'ils puissent s'habituer, puis progresser, puis maturer. Donc, ils s'en vont avec la famille, la mère, le petit garçon, le père. Ils s'en vont sur le parterre, puis il y a un arbre en avant. Alors là, tout à coup, évidemment, qu'est-ce qu'il fait le chat? Il grimpe dans l'arbre, il monte dans l'arbre. Là, le petit garçon, il se met à pleurer, il veut avoir son petit chat, puis... « Oh, papa, qu'est-ce qu'on va faire? Mon petit chat, il est en haut, là. » Puis, bon, « Ah, il dit, inquiète-toi pas. Super, papa, à la rescousse. » Il dit, « Attends, je vais arranger ça. » Il va chercher sa voiture, il prend un long câble, puis il attache la branche où il y avait le petit minet. Puis là, il dit, « OK, prépare-toi, là. » Il dit, on va descendre la branche assez basse, maman va pouvoir l'attraper. « OK. » Alors, il avance un peu, la branche descend. Il avance un petit peu plus. La branche descend encore plus. Il avance encore un peu. Paf! Le câble vient de casser. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé avec le petit chat? Bon, en tout cas, les histoires ne finissent pas toujours d'une façon heureuse. Là. Bon, OK.
Ah là là. Mais il y a une suite. Il y a une suite. Je ne vous laisserai pas comme ça, là. Il y a une suite. Ah, merci. Non, mais merci beaucoup, Daniel. Pasteur Daniel. J'ai ici un linge seul. Il appelle ça le saint-suaire de mes petits reins. Bon, OK. Je suis équipé, moi. Ah oui. Je vous raconte une anecdote. Je suis allé prêcher dans une église. Je vais revenir avec le petit minet. Là. Je suis allé dans une église africaine, et puis ça m'arrive assez fréquemment. Je vais dans une église africaine, puis vu que j'étais un apôtre ou évêque, là, il voulait que j'aille consacrer l'église. Il ouvrait, puis bon. Il était plusieurs. Puis il y avait toutes sortes de monde bien important qui était là. Mais moi, je viens, puis j'étais avec Manon, mon épouse Manon, et puis on arrive l'après-midi pour que j'installe mes instruments de musique, mes choses. Puis Manon avait apporté les CD, les livres pour la vente. Puis c'était l'été, il faisait très chaud. C'était à Montréal, puis des fois, on dirait qu'il manque d'air dans cette ville-là. Là. Bon, quand on n'est pas comme ça avec le smog, là, pour se rendre, où cette église-là déjà? Bon, t'as l'impression qu'il y a 20 vapoteurs assis sur le trottoir en avant de l'église. Bon, oh oui. Fait que finalement, la dame, la femme du pasteur, elle me voit, puis moi, je suis habillé à mon aise. Tu sais. J'ai un petit, appelle ça un capri, c'est comme un pantalon court, mais plus long, qui descend en bas du genou. On se comprend? Puis j'ai des souliers. Bon, on voit à peu près ça long de jambe, là. C'est pas une grosse affaire, là. Bon. Puis j'ai un beau polo Lacoste avec un petit crocodile dessus. Tu sais, c'est un beau gilet, là, quand même, hein? Bon. Tu peux payer, si tu vends ça, tu peux payer ton mois de loyer presque avec ça. Bon, non, j'exagère, là. Mais en tout cas, j'avais ça. J'étais quand même habillé bien. Parce qu'il faisait très chaud. Puis, c'est pas tous les Africains, mais Pasteur Daniel pourrait confirmer. Parfois, je pense qu'ils sont habitués à la chaleur, puis ils mettent le chauffage, même l'été. Est-ce que je peux entendre un amen de ma soeur là-bas? Bon, là, il fait chaud là-dedans. Mais j'étais content. Fait que finalement, la femme du pasteur regarde ma femme et elle dit, « Il est où votre mari? » Ben, c'est lui qui est devant, là. Elle était sous le choc quand elle a vu que j'étais habillé comme si je m'en allais jouer au golf. Parce qu'elle se disait, il s'en vient consacrer l'Église, il n'est pas en habit et tout. Eux autres, c'est important, le protocole. Et tout. Ben, moi, je ne voulais pas manquer de respect. C'est juste, je me suis dit, je me suis servi un peu de ce qu'il y avait ici. Puis moi, je trouvais qu'il faisait très chaud. Je me suis habillé en conséquence. Alors finalement, quand c'était le temps, on fait la prière, la consécration, tout ça. Et puis il était bien habillé. Il y avait des habits, là, wow! Il y en a un qui avait un habit turquoise avec des souliers blancs, patents. C'était tellement lustré que je pouvais me peigner en regardant ses souliers. En tout cas, puis ils étaient tous bien habillés comme ça, tous les ministres de Dieu, cravate et tout. Moi je suis seul habillé à mon aise, on va dire ça. Mais j'avais une petite serviette comme ça aussi, puis quand j'ai chaud, je m'éponge. Là, c'est moins pire, là. C'est parce que là, il y a les réflecteurs de télé, mais quand c'est à température normale, là, ça va. Mais c'est parce que je vais revenir à ça. Et là, ils m'ont dit, est-ce que vous pourriez dire quelque chose pour l'offrande, demander une offrande pour la consécration de l'Église et puis pour vos honoraires et tout ça. Bon, j'ai dit OK. Mais ça, c'est arrivé le lendemain, là. Quand je suis arrivé le lendemain, ils étaient tous habillés en robe africaine avec des petits chapeaux. Ils avaient tout changé le style complètement. Moi, j'étais en habit. Parce que je me suis dit, là, je vais m'habiller comme eux. Je mets mon beau costard, comme ils disent, cravate et tout. Et puis, non, ils étaient tous en habit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai demandé pour l'offrande? J'ai dit, chers amis, on m'a demandé de vous parler, de prendre une offrande et tout. Et j'ai dit, on a tellement été bénis avec ce que vous avez donné jusqu'à maintenant, parce qu'hier soir, là, parce que j'ai pu m'acheter des pantalons plus longs. Il était comme ça un peu. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Le dimanche matin, je suis encore là. Ça commençait le vendredi. Dimanche matin, je suis encore là. Tous les ministres, sans exception, ils avaient tous une lingette comme ça. Ils avaient trouvé que mon idée était bonne. Et il y en avait tous. Alors, on prêchait, on parlait, tout le monde s'épongeait. Voyez-vous comment on peut influencer les gens dans des bonnes choses? Hein? Je voulais quand même pas essuyer un refus. Bon, OK. Alors, je continue. Il y en a quelques-uns qui l'ont attrapé, celle-là, mais à la maison, il y a quelqu'un qui trouve ça bien drôle. Là. Bon, OK. Bon, je reviens. Oui, justement, le petit minet, là, c'est que un voisin plus loin, le petit garçon, il harcelait presque son père, un autre petit garçon,
Papa, je vais avoir un chat, je voudrais avoir un petit chat. Puis il était, là, son père, il dit non, pas de chat. J'en veux, non, pas de chat. Oh, papa, s'il te plaît, pas de chat. Là, il a eu une idée. Il dit, tiens, il dit, OK, j'ai trouvé un moyen qu'il arrête de toujours me demander pour le petit chat. Alors, il dit, OK, mon fils, je vais faire quelque chose avec toi. On va demander à Jésus. On va prier. OK? Ça, c'est en même temps que l'autre est tiré avec la voiture. Là. Puis là, tout à coup, il dit à son fils, il dit, OK, on va prier. Là, son fils, il se met à genoux, le père aussi. Puis, OK, merci Jésus pour le beau minet, pour le beau chat que tu vas me donner. Puis là, le père, je disais, là, il va me laisser tranquille. Mais pendant ce temps-là, quand la branche a lâché, le chat est tombé du ciel dans la cour où il y avait le petit gars. Puis là, le petit gars, il a dit, Papa Jésus m'a donné mon chat. Bon, morale de cette histoire, c'est que Dieu peut changer vos circonstances. OK? Quand ça vous semble impossible, pour le petit garçon, son père ne voulait pas, c'était impossible d'avoir un chat. Mais en même temps, il y avait autre chose qui se passait, puis Dieu a utilisé ça pour que... Et quand le voisin qui avait le chat au début, il est allé chez son ami, il va le voir, puis il dit, son voisin, puis il dit, ouais, il n'osait pas dire, tu as un beau petit chat, pareil comme celui qu'on avait. Il n'osait pas dire ça. Mais là, son voisin, il a dit, hey, tu ne me croiras pas. Hey, tu n'as aucune idée de ce que Dieu a fait. Là. Hey, on a prié, mon fils a prié pour avoir un chat, puis il dit, je suppose qu'il est tombé du ciel. Comment ça que tu sais ça? Il dit, c'est une idée qui m'a passé comme ça. Bon, en tout cas, c'était ça un peu l'idée. Bon, là, on est en train de rire. Là. Le rire, là, je vais vous dire ce que ça peut faire, le rire, dans notre vie. Ça a des effets, même neurologiques, physiologiques, physiques, tout ce qui finit en « hic » presque. OK, les bénéfices, je ne donnerai pas tous les détails médicaux, etc., scientifiques, là, mais juste vous donner une idée de ce que ça fait. OK? Puis pourquoi c'est important de rire et de sourire. Quand vous pouvez, là, chez vous, là, je sais que si quelqu'un vous voit, il va penser que vous avez perdu quelque chose. Mais souriez, ça active des choses dans votre corps. Dieu nous a donné la joie pour ça. OK, qu'est-ce que ça fait? Ça fait baisser la pression sanguine. OK? Quand tu ris. Ça fortifie ton système immunitaire. Ça réduit le stress. Ah oui. Puis, rire, puis avoir du bonheur en Dieu comme ça, là, c'est une bonne nouvelle. Vous ne trouvez pas? C'est une bonne nouvelle. Et qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de ça? On va voir le Proverbe 15, verset 30. Proverbe 15, verset 30 dit « Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. » Ça veut dire que si tu es dans la joie et dans le bonheur, là, ça vient te restaurer au complet. Puis il y a des choses qui font que ça peut tellement être bénéfique pour toi au complet, là, parce que j'ai entendu ça et j'ai trouvé ça intéressant. Ils ont dit que les gens qui avaient une intelligence plus haute que la moyenne, là, je vais dire ça comme ça passe mieux, la plupart du temps, c'est des gens qui ont le sens de l'humour. Pas juste la plupart du temps, mais tout le temps. Des gens comme Einstein, puis tous ceux que vous pouvez nommer comme ça, là, ils avaient tous le sens de l'humour. Charlie Chaplin puis Einstein, ils parlaient ensemble. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça drôle. Il y en a un qui a parlé à l'autre, puis il a dit quelque chose à propos de « Toi, tu as plein de connaissances. » Et Chaplin, il disait ça à Einstein. « Ah, toi, tu es connu parce que tu as plein de connaissances. » Puis il dit « Tout le monde t'aime, mais c'est à cause de tes connaissances. » Puis Einstein, il a répondu à Charlie Chaplin. Il dit « Toi, tu as peut-être moins de connaissances, mais tu fais rire tout le monde. Puis ça fait tellement de bien à tout le monde. » Puis il dit « Tout le monde comprend, toi au moins, qu'est-ce que tu fais. » Bon, ça a fait vécu, ça. OK. Alors, notre salut, ça, c'est un des points où, quand on sait qu'on est aimé de Dieu, ça nous apporte la joie. OK. Jean 3,16. J'ai déjà parlé de ça, hein, que ce n'était pas le mot croire qui était là, mais faire confiance. Hein, je vous l'ai déjà dit dans les textes originaux. OK. Car Dieu a tant aimé le monde, vous savez tous ça par cœur, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque lui fait confiance en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça en est un motif de joie, ça.
Ils sont là, actuellement dans le monde entier, c'est le chaos. Les gens sont dans la tristesse, dans la dépression. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous allez dans le monde. Là. Le Seigneur n'a pas dit de sortir du monde, il a dit d'y aller. Ben, c'est ça. On est dans le monde, mais on est des lumières dans le monde. Le psaume 51, verset 12 ou 51, 14, dépendamment des versions bibliques que vous avez. Rends-moi la joie de mon salut, de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Rends-moi la joie de ton salut. Ça, c'est une bonne chose à méditer à tous les jours. Là, quand vous ouvrez les yeux. Moi, je suis comme ça. C'est un réflexe, mais un réflexe que j'ai travaillé comme quelqu'un qui fait des poids et haltères. J'ai commencé avec des petits poids numéro 4, puis j'ai bâti, j'ai progressé, mais dans la foi, dans la prière. Dieu veut qu'on soit musclé spirituellement. Donc, quand il arrive des épreuves ou quoi que ce soit, on est plus solide. Donc, mais moi, j'ouvre mes yeux le matin, puis première chose que je dis au Seigneur, c'est merci pour la vie. Merci d'être là. Puis là, je commence à prier. Je lui donne ma vie à chaque jour. Je lui remets ma vie. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, puis sur le tout ce que j'ai, je dis, Seigneur, prends-en pas tout, s'il te plaît. Non, mais il me dit, écoute-toi pas. C'est ce que je vais te prendre, moi te le rendre au centre. Je lui ai dit que j'étais pour le faire. Bon, mais je ne pas m'inquiéter. Puis là, après ça, je prie pour tous vous autres, là. Le groupe que j'ai dit quand j'ai fait le séminaire, là, je fais ça, je prie pour des milliers de personnes, mais simplement en disant au Seigneur, Seigneur, je t'offre, je mets entre tes mains tous ceux à qui j'ai dit que je prierais pour eux jusqu'à la fin de mes jours. Moi, j'oublie, mais lui, non. Donc, si je vous ai dit ça, là, la plupart qui ont suivi le séminaire, je l'ai dit à ceux qui étaient là, peut-être je peux ajouter Diane puis notre frère. Là. Ah, je vais vous ajouter. Ben oui. Bon, c'est pas forçant, hein? Il faut quand même que je me rappelle de le dire, tu sais, à chaque jour. La grâce du salut maintient en nous la certitude que nous possédons la vie éternelle et maintenant, en nous, l'espérance. Oh, ça c'est bon. Écoutez, c'est une histoire, je ne sais pas si c'est un fait vécu, mais c'est une histoire par rapport à l'importance du salut et qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. C'est au temps du Moyen-Âge, il faisait... Moyen-Âge, ce n'est pas l'âge qu'on a avant l'âge d'or, là, c'est juste en passant. Là, ouais. Le Moyen-Âge, bon, ça fait longtemps, là, ça. Il faisait des châteaux, il faisait des cathédrales, bâtissait des cathédrales. Puis il était en train de construire une cathédrale comme ça. Puis il y avait des échafaudages. C'était pas comme aujourd'hui. Ils faisaient ça en bois, puis c'était pas toujours solide. Puis il y en a beaucoup qui sont morts à construire des cathédrales comme ça. Ou des bon. Alors, il y a un homme qui est en haut, puis il est en train d'arranger le ciment, les pierres. Puis il tombe en bas. Mais au moment où il tombe en bas, il y a un berger qui est là, qui passe avec son troupeau de brebis. Puis l'homme a tombé sur une brebis, puis sa vie a été sauve. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Hein? Il y a une brebis qui a donné sa vie pour tous nous autres. Ça n'en prend rien qu'un. Ça n'en prend rien qu'un. Puis c'est Jésus. C'est Jésus. J'ai quelque chose d'autre à vous raconter là-dessus. Une autre petite histoire pour faire réfléchir, méditer. C'est par rapport à ça, par rapport au salut, de la joie du salut, de réaliser ça, que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, là? OK? Alors, c'était un homme avec son petit garçon. C'est toujours des hommes avec des petits garçons. Là. Je me dis, un mère, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais en tout cas, ça donne comme ça, que c'est le père qui sort le petit garçon. Il s'en va dans un magasin de jouets, ou des bibelots, des choses précieuses. Il amène son petit garçon de 4 ans. Okay? Puis là, en entrant, il y a une bannière, c'est écrit, ne touchez pas, tout ce que vous touchez est brisé, vous devez le payer. D'accord? Mais qu'est-ce que vous pensez? Vous, comme moi, là, quand c'est écrit « ne touchez pas », vous ne viendrez pas me dire que vous n'êtes pas tenté de toucher à quelque chose. Là. Hein? Quand tu vas dans un musée et c'est écrit « ne regardez pas avec vos doigts », on dirait que la vue elle se développe au bout de tes doigts. Tu as toujours le goût de toucher. On est comme ça, c'est la nature humaine, ça. On dirait tout le temps « ah, tu n'as pas le droit de toucher », ou « faites pas de bruit ». Tu es dans une librairie, une bibliothèque. Là. Il y a un homme comme ça, justement. On parle de rire un peu. Le monsieur, il entre dans la bibliothèque, puis il va voir la dame, puis il dit Madame, j'aimerais ça avoir un grand Coke, un grand Coca, une liqueur, puis je vais prendre 2 hot dogs. La femme, elle dit Mais non, monsieur. Elle dit C'est une librairie ici. Ah.
Il ne faut pas parler fort. Je vais prendre un grand coca, une frite, puis 2 hot dogs. Bon, il n'avait pas compris. Alors, finalement, je reviens au petit garçon avec son père. Là, évidemment, qu'on a, comme tout le monde, on a un peu le goût de toucher. Bien, l'enfant de 4 ans, il voit plein de choses là, brillantes, puis des belles choses, des beaux objets. Mais qu'est-ce qui se passe? Il touche à quelque chose, puis c'est comme en verre. Ça tombe par terre, puis c'est cassé. Là, évidemment, tout de suite, le vendeur ou le propriétaire du magasin, il est tout de suite là, puis il pointe l'affiche, puis il dit regardez, monsieur, là, ne touchez pas. Si vous touchez ce qui est brisé, vous le payez. Alors là, qu'est-ce qu'il a dit, monsieur? Il dit c'est pas moi. J'ai pas rien brisé, moi. Il dit c'est mon petit garçon. Ben, il dit oui, mais c'est votre petit garçon. Mais il dit il ne peut pas payer. Il ne peut pas payer, il a 4 ans. Ouais, mais il dit il faut qu'il paye. Mais il n'y a pas d'argent. Il y a 4 ans. Ben, c'est pour vous donner l'image que Dieu, notre Père, là, quand on se brise ou on brise quelqu'un, hein, peut-être Dieu nous dit touche pas. Fais pas mal à un tel, dis pas ça, fais pas ça. Mais là, on n'a pas, nous non plus, comme l'enfant de 4 ans, de payer le mal qu'on fait réellement. Il n'y en a rien qu'un qui peut payer, puis c'est notre Papa du ciel. Lui, notre Père, il pourvoit pour toutes choses. Donc ça, c'est une chose à réfléchir par rapport au prix que Jésus a payé pour nous. Qu'on n'a pas ce qu'il faut pour payer. C'est lui qui a payé la dette, on dit souvent ça. OK? Alors, connaître le Seigneur, c'est une source de joie. Ça se vit par des temps de prière puis d'intimité avec lui. Ça, c'est une chose qui me dépasse constamment quand je parle à des chrétiens ou des croyants, là, puis j'ai comme l'impression qu'ils ne trouvent pas le temps de prendre le temps. Ils sont trop occupés à servir le Seigneur. Ils servent tellement qu'ils oublient de lui parler. Ils oublient d'écouter. Et de l'écouter, c'est encore mieux. Lui parler, c'est très bon. Mais l'écouter, un dialogue, là, c'est ça qu'il faut vivre avec Dieu. Tu peux lui dire quelque chose, mais il faut qu'après que tu fasses silence puis tu écoutes. Puis quand tu écoutes, tu peux avoir c'est extraordinaire ce que Dieu peut faire. Parce que si tu veux des solutions, il va te les donner, mais il faut que tu écoutes. C'est la même chose quand tes parents. Nous, avec nos 7 enfants, on leur a tous dit des choses. Puis merci Seigneur, pour la plupart du temps, ils ont écouté. Ils ont quand même essayé des choses, là, parce qu'il fallait qu'ils fassent des expériences. Mais ils apprenaient vite. Merci Seigneur. Ils apprenaient vite. Ils tenaient de leur mère. Mais moi, je dis quelque chose à Manon, on comprend tout de suite. Bon. OK, le psaume, là, je vais aller avec la parole de Dieu, parce que je sens que c'est dangereux, je m'en vais là. Le psaume 16, verset 11 nous dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance devant ta face, des délices éternels à ta droite. Il y a abondance de joie. » Oh, il faut développer, il faut changer nos mentalités. Le Seigneur, il dit par Paul qu'il veut renouveler notre intelligence. Bon, d'abord, on prie pour en avoir une. C'est déjà, c'est un gros point, là. Tu ne peux pas renouveler quelque chose que tu n'as pas. Mais chacun en a une mesure, comme la mesure de foi. Hein? Des fois, c'est ça. Bon. Quelqu'un qui en a peu, Dieu ne demande pas autant. Quelqu'un qui en a plus, il va y en demander plus. Moi, je ne sais pas où je me situe, mais je trouve qu'il m'en demande pas mal. Bon, OK. Psaume 34, verset 6 dit « Quand on regarde à lui, on resplendit de joie, et le visage n'a pas à rougir. » Dans d'autres versions, ça dit « n'a point de honte. » N'a point de honte. Le verset, dans le psaume 63, 8 ou 63, 7, ça dépend encore une fois. Des fois, je prends des traductions différentes, parce qu'il y a certaines choses il y a des détails de la façon que ça a été traduit, puis des fois, c'est plus précis. Je vous donne un exemple de ça. Tous les jours, moi, dans ma prière, je sais que des fois, ça ne paraît peut-être pas, mais peut-être ma femme pourra témoigner un jour que je change. Oui, mais pas vite, là. Ça, c'est vrai aussi. J'avais qu'à crier amen là-dessus. Bon. Oui. Oui, l'écho répondit, dis. Bon. Où c'est que je m'en allais avec ça? Oui, merci. Non, c'était pas juste ça. C'est, bon, on resplendit. Mais ça fait partie de ce que je disais avant. Si tu veux resplendir, il faut que tu passes de la présence dans celui qui resplendit, devant lui, et avec lui. OK, psaume 63, 8.
car tu es mon secours et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Ah oui, ça m'est revenu tout d'un coup, là. À propos des différentes traductions. À tous les matins, le Seigneur m'avait invité, il y a 6-7 ans, peut-être de ça, il m'avait demandé, il voulait me faire un cadeau. Puis là, il m'a posé des questions, il m'avait demandé, il aime ça, hein, c'est un père, il aime ça s'amuser avec nous, pour nous donner de la joie, pour nous apprendre à le connaître mieux et être plus en relation avec lui. Et puis, il m'avait posé une question, il m'avait dit, si je te dis le nom, plutôt, Salomon, à quoi ça te fait penser? Alors, j'ai répondu. Qu'est-ce que vous allez répondre? La sagesse. Alors, il m'a dit, c'est ça le cadeau que je vais te faire. Et là, souvent, encore une fois, l'Église ou en général, combien il y a de gens qui prient pour ça à tous les jours ou qui demandent ça au Seigneur? Ça dit, si tu en manques, d'en demander, bien, ça veut dire que tu vas en avoir plus. Si tu en as plus, en plus, ça va se développer si tu la mets en pratique. Alors moi, tous les jours, ça fait partie de ma prière. Après vous avoir offert au Seigneur, la prière suivante, c'est « Seigneur, merci de me donner ta sagesse. » Pas juste la sagesse, ta. Je demande sa sagesse à lui. Et après ça, ça a ajouté, il m'a demandé d'ajouter l'intelligence. Après ça, il m'a demandé d'ajouter une autre affaire, une autre chose qui est assez rare aussi, la fidélité. Combien de fois tu entends quelqu'un dire « Hey, moi, là, je suis tellement béni, je prie le Seigneur, puis je lui demande d'être fidèle. » Puis moi, je n'ai pas souvent entendu ça. Très peu. Alors, j'ai regardé dans d'autres traductions un bon matin. Je lisais la parole, puis là, j'ai été voir ce verset-là, un verset qui parlait de la sagesse, puis ensuite de l'intelligence, puis ensuite la fidélité. J'ai dit, tiens, je vais aller voir une autre traduction. Puis quand j'ai cliqué, j'ai eu un double cadeau. Au lieu du mot fidélité, c'était faveur. Puis le Seigneur m'a dit, je t'ai joué un bon tour. Hein? À tous les jours, tu demandes ma faveur sans t'en rendre compte, parce que quand tu demandes ma fidélité, tu reçois automatiquement ma faveur. Là, j'ai arrêté de me poser la question pourquoi ça allait si bien. Parce que tu as la bénédiction, tu as la faveur. Dans toutes les choses, des détails. Je suis allé au petit dépanneur, là, je ne vais pas faire de la publicité, là, je ne nommerai pas Couche-Tard. C'est juste de l'autre côté ici. Là. Puis je vais souvent prendre un café avant d'arriver ici. Puis là, j'avais le goût, tout à coup, je me prépare pour l'Europe, là, je me prépare pour la France. J'ai décidé de prendre un expresso. C'est parce qu'ils boivent beaucoup du café espresso là-bas. D'ailleurs, je leur fais toujours la même blague dans des petits bistrots et tout, puis ils ne l'ont jamais entendu. Puis ils rigolent. Hein, nous, on rit, puis les autres, ils rigolent. Bon, peut-être parce qu'ils ont des gouttières, peut-être ça rigole. Je ne sais pas trop, là, en tout cas. Là, ils me disent, je leur dis, monsieur, vous voulez, qu'est-ce que je peux, est-ce que vous voulez un café? Vous voulez? Je dis, oui, je vais prendre un café expresso. Puis là, ils me disent toujours, vous le voulez allonger, monsieur? Puis moi, je réponds tout le temps, non, je vais le boire debout. En tout cas, c'est ça, là. Allongé, ça veut dire double. Là. Puis, bon, finalement, je voulais un allongé, de l'autre côté. Je n'ai pris un, mais j'ai pris une tasse plus grande parce qu'ils ont des petites tasses tout petites pour les expressos. Là. C'est la première fois que je suis allé en Europe, ils m'ont servi ça. Je pensais que c'était un échantillon. J'ai goûté, je dis, il est très bon, je vais en prendre un au complet. Mais oui, expresso, écoutez, c'est une petite tasse comme ça, c'est comme un dé à coude enflé. Puis il y en a à peu près ça dedans. Fait que j'ai fait ça. Je pensais que c'était en France. Si tu bois du vin, il t'apporte une bouteille de vin, il l'ouvre, il te le laisse goûter. Je pensais que c'était pareil avec le café, moi. Bon, fait que c'était ça, finalement. Alors, comment j'ai été béni? J'avais une petite carte café. Fait que je donne ma carte café. Puis là, je prends mon argent. Puis c'est une petite nouvelle qui est là. Fait qu'elle ne sait pas poinçonner de comment on fait. Elle demande à sa collègue. Puis là, elle vient. Oui, qu'est-ce que c'est? Ah, monsieur, il a pris 2 cafés. Bon, OK. Là, elle dit, j'ai dit, j'ai oublié de vous donner ma petite carte. Elle dit, vous avez un café gratuit? Ah, ben, c'est parfait. J'ai dit, chargez-moi en qu'un. L'autre dame là, qui était là d'habitude, elle dit, elle dit, monsieur, elle dit, là, vous avez mis les 2 dans la même tasse? Je dis, ben oui, ça ne fait pas dans une 2, ça ne fait pas. Elle dit, c'est correct, elle dit, ça va, vous pouvez le garder. Wow! Moi, je vois le clin d'œil de Dieu dans toutes ces choses-là. Oui. Là, je sens là, que les Français ont hâte de me voir, là, parce que déjà, ils me prophétisent des expressions dans ma vie dès le Canada. Bon, OK. Qu'est-ce que ça fait, la joie? Hein? Qu'est-ce qu'il fait avec la joie? Il nous fortifie. Une autre petite anecdote, je ne sais pas si vous connaissez les Hommes d'affaires du plein évangile, c'est un mouvement chrétien qui témoigne de Jésus.
j'ai été invité souvent dans des conventions comme orateur, tout ça. Je suis j'étais à Drummondville, un grand hôtel. Mais bon, moi, j'arrive toujours avant parce qu'il faut que j'installe mes trucs de musique plus autre chose. J'arrive avant. Puis il y avait une petite femme autre comme ça, là, qui s'occupait de la vidéo avec son mari dans ce temps-là. Puis elle s'en vient. Je la connais pas, puis elle ne me connaît pas. Elle ne sait pas qui je suis non plus. On va dans l'ascenseur, puis là, on entre, puis elle a une petite voix, tu sais, qui va avec son... Elle était juste autre comme ça. Moi je suis un petit peu plus grand. Fait que, elle dit « Bonjour! » Je dis « Bonjour. » Elle dit « Je m'appelle Philippien 4-4. » Je dis « Ah! Ça s'appelle Philippien 4-4? » Elle dit « Oui, parce que je mesure 4 pieds 4. » Moi... Je suis tellement rapide, là. J'ai dit, ben, ça tombe bien. J'ai dit, moi, je m'appelle Romain 5-5. Parce que je mesure 5 pieds 5. Puis Philippiens 4-4, là, c'est je puis tout en celui. Non, c'est pas 4-4, c'est réjouissez-vous, je l'ai lu tantôt, là. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Puis Romains 5-5, c'est par rapport au Saint-Esprit. Hein. Je suis rempli du Saint-Esprit. Bon. Alors, c'est un peu ça. Alors, Philippiens 4-13, par exemple. Okay? Je puis tout en celui qui me fortifie. J'avais appris dans ma jeune vie chrétienne, je ne sais pas si vous connaissez ça, il y a toutes sortes de méthodes pour apprendre des versets par cœur. Est-ce que vous avez déjà essayé ça? Des méthodes pour apprendre des versets bibliques par cœur? Moi, j'avais suivi ça. J'avais trouvé un petit livre, Maynard Pearlman. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Maynard Pearlman. Pour apprendre des versets, je vais vous donner un petit cours rapide là-dessus. C'est comment on fait pour mémoriser ça. Alors, Philippiens 4-4. Okay? Tu commences par Philippiens, je puis tout. Okay? Je puis tout. Là, Philippiens 4, je puis tout. En celui qui me fortifie, Philippiens. Philippiens. Donc, tu vas te rappeler de Philippiens. Tu apprends ensuite Philippiens 4. Puis là, Philippiens, je puis tout en celui qui me fortifie. Philippiens, ensuite 4. Puis tu apprends l'autre 4. Puis quand tu fais ça, puis tu médites sur ça, ben, avec le temps, tu vas t'en rappeler par cœur le verset. Ah, pas pire, hein, quand même. Tout ça pour le même prix. Néhémie 8, 10 dit, Esdras leur dit, allez manger des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre... C'est ça, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Ouais. Oh, des liqueurs douces. Oh. Une autre anecdote. Je n'essaie pas de vous faire rire, là. Je réussis à vous faire rire. Ah, c'est pas pareil. Bon, OK. Mon épouse, Manon, les premières fois qu'elle vient avec moi en voyage outre-mer, un des endroits où on est allé, c'est l'apôtre Beumier, en Belgique. Alors, je prêchais là. Puis là, on avait quelques sessions, puis on a pris un repas, ou après, là. Puis on est tous assis autour de la table. On est à peu près une vingtaine. Il y a des gens d'équipe de ministère, puis il y a plusieurs pasteurs qui sont là. Alors là, on mangeait quelque chose, puis il y avait des breuvages. OK? Puis ma femme, elle dit comme ça, ben, c'est pas elle, parce qu'elle ne connaît pas des fois le langage, les mots qu'ils utilisent en France ou en Belgique ou en Europe, là, francophone. Donc elle ne sait pas. Puis quelqu'un lui dit, vous voulez un coca, vous voulez, quelque chose à boire? Elle dit, oh non, non, non. Puis elle voulait perdre un petit peu de poids, fait qu'elle avait arrêté de boire ça. Fait qu'elle dit, oh non, 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 merci. Elle dit, moi, j'en bois plus du cœur. J'en buvais. Les pasteurs étaient tous blancs comme ça. Moi, je parlais avec eux. J'entends ma femme, puis je me tourne, je les vois qui ont tous changé de couleur. Puis là, je dis, oh, attendez. Non, chez nous, au Québec, quand on parle d'un coca, un 7-Up ou quelque chose comme ça, de la liqueur, pour nous, c'est un breuvage, c'est de l'eau pétillante. Là, ils ont tous... Oh. Parce que eux, de la liqueur, c'est comme nous autrefois, quand on disait la commission des liqueurs. Les liqueurs, pour eux, c'est de la boisson forte. Donc, quand elle a dit, oh, j'en buvais de la liqueur, ils me regardaient, puis je le voyais dans leur visage. Ouais.
Hey, la femme du pasteur Daniel, là, ça devait être un alcoolique. C'est clair que c'est ça qu'il pensait. Là. Puis elle s'élance, puis elle dit de tout son cœur, non, j'en buvais, puis j'en buvais tellement de la liqueur. Ouais. Non, mais c'est pour dire, hein, les cultures, les choses, comment on s'exprime. Là. Ah oui. En tout cas. Alors, Psaume 62, verset 7, nous dit, « Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. » Ça, c'est une raison de se réjouir. Ton refuge est en Dieu. Là, je parle à Daniel Boudria. Daniel, tu t'inquiètes trop. Attendez un petit peu, je me le répète. Je vais être certain que j'ai compris. Daniel, tu t'inquiètes trop. Vous pouvez transposer dans vos vies, si vous voulez, ça. Là. Comment ça se fait qu'après 45 ans, que je vis encore parfois de l'inquiétude? Je suis vraiment pas fier de moi, là. Je suis vraiment pas fier. Mais ce qui me console, c'est que le Seigneur vient me consoler, puis il me dit, « Ben, tu n'es pas parfait. Je te demande d'être parfait dans l'amour, mais il y a certaines choses... Bon, tu es un humain, tu es un être humain, oui, c'est ça. Tu es un être humain, puis bon, j'accepte ça. Je t'accepte tel que tu es, mais je ne veux pas que tu restes tel que tu es. Je vais t'aider à changer. » OK. Mais savez-vous ce qui va se passer ou ce qui se passe, même dans ma propre vie? Quand je t'inquiète, des fois, ça ne vaut pas la peine, mais on est comme ça. Une petite affaire, là. Tu sais, comme là, ça va être la première fois que je vais en voyage. Avant, j'avais une voiture, on m'en avait donné une en Europe, tout ça. Il y a des choses qui ont changé. Là, je suis obligé d'en louer une. Je n'ai jamais loué de voiture loin comme ça, ailleurs. Là. Alors là, tu sais, il y a un numéro, il faut appeler, ils vont 24 heures avant. Imaginez, tu fais 6 heures d'avion, 6 heures et demie d'avion. Tu sors de l'aéroport, tu n'as pas dormi presque de la nuit. Puis là, il faut aller chercher ta voiture. Tu vois rien que d'un œil, puis des fois même pas. Puis là, il faut que tu cherches le comptoir de ce truc-là. Bon. Mais, comme me dit le Seigneur, et puis je me le répète en ce moment, je me prêche à moi-même, Daniel, fais toujours pas, tout va bien aller. En plus, c'est la première fois que je loue, pas juste une voiture, mais électrique. Là, c'est vrai que je suis le choc. Là. Rien qu'électrique. Mais Dieu me fait vivre une prophétie. Une de mes amies collaboratrices, il y a 1 an à peu près, elle a acheté une voiture neuve parce qu'il subventionnait, la France subventionnait, comme ils font ici pour ceux qui veulent des voitures électriques. Ils donnaient un bon montant. Donc, la voiture qu'elle avait, elle avait un plus gros montant qu'elle devait avoir quand on l'envoyait à la casse, là, que nous, on appelle communément à la scrap, à la casse. Puis, ils ont donné plus, quelques mille pour sa voiture. Là. Alors, elle a pris ça, puis elle a appliqué ça sur une voiture neuve. Mais quand elle l'a acheté, j'étais là, puis elle me dit, j'aimerais ça que tu la conduises, parce que moi, je n'ai jamais conduit ça. J'ai dit, moi non plus. Elle m'a dit, oui, mais toi, il me semble que tu vas être capable. Tu sais. Je ne sais pas, mais il va falloir que je sois capable, parce que là, retourner à chez elle à 45 minutes. Alors là, tu vois, le Seigneur m'avait déjà préparé. Puis il y a des phénomènes, je ne sais pas s'il y en a qui ont des voitures électriques ici ou hybrides, c'est pas pareil, mais c'est pas la même chose. C'est comme nos voitures, là, mais électrique, j'ai trouvé ça étrange. Puis elle est très moderne, là. Tu conduis, puis là, il y a quelqu'un qui veut passer à côté, il y a un clignotant dans ton rétroviseur qui te fait signe, il y a quelqu'un qui s'en vient, là, tu entends des petites clochettes. Après ça, tu entends une autre clochette, s'il y a autre chose qui se passe. Tu n'as presque plus le temps de regarder devant parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent. Puis là, on descend une pente, ou une côte, ou une pente-côte. Puis étrange, quand tu enlèves ton pied sur l'accélérateur, tu sais, on se donne un élan, donc une voiture normale, tu enlèves ton pied, puis tu te laisses descendre. Non, ça ne fonctionne pas avec ça. Non, il y a une compression, puis ça recharge la batterie, donc elle freine quand tu descends. Mentalement, là, je vous dis que... Puis là, je suis en train de penser à tout ça que j'ai vécu, là. C'était bien, là. Mais aussi, tu accélères, puis tu t'en rends pas compte. Là, je voyais la vitesse. Merci Seigneur, je n'ai pas eu de contravention. Là. Mais à un moment donné, tu peux rouler à 130 en France sur l'autoroute. Mais des fois, moi, je disais, ça serait bien qu'ils fassent ça ici. Ils ne peuvent pas faire ça ici parce que nos routes sont passées en état. Il y a des trous, il y a des nids de poules, il y a des nids de dinde, il y a des éléphants, des ventres de bœuf, il y a tout. Là-bas, il n'y a pas la température d'ici, donc les routes sont très belles. Ça leur permet, puis sont souvent construites d'une façon où c'est souvent très droit pendant des kilomètres.
Donc, tu roules à 130, tu t'en rends même pas compte, ça va très bien. Alors que la voiture, là, électrique, tu n'entends pas le bruit du moteur. Donc là, c'est une autre chose. Là. Moi, je pressais sur... Je regarde tout à coup le vélocimètre, là, je regarde. Là, on a droit à 130, je suis rendu à 170. Je trouvais aussi que les sapins, ça ressemblait à des haies. On aurait dit qu'ils étaient tous unis ensemble dans un même accord. Mais psychologiquement, on n'est pas habitué à ça du tout. Là. Puis là, peut-être que spirituellement, le Seigneur est en train de me préparer que moi, un jour, peut-être, quand je vais changer ma voiture, je vais avoir une voiture électrique. Mais là, pour l'instant, j'aimerais mieux hybride. Là. Je vais juste vous dire ça comme ça. Je voulais prier pour moi, c'est ça. Non, mais pour l'instant, je ne suis pas convaincu sur l'électrique encore. Moi. Je viens de la vieille école. Tu sais, je veux dire, je viens juste de changer de mon cheval à une voiture. Moi, bon. OK. Qu'est-ce qui fait qu'on se réjouit? Sa parole, dans Jérémie 15, 16. Tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel Dieu des armées. Ça fait la joie de mon cœur. Faites-vous ça, vous autres, là, je sais, c'est écrit dans un de mes livres, mais là, en tout cas, la Lectio Divina. Savez-vous c'est quoi la Lectio Divina? Pas en tout, c'était pas il n'y a pas ça, la Lectio Divina. Ça veut dire, en latin, lecture divine. Et si je vous explique le principe, probablement que vous connaissez, vous l'avez entendu, c'est que tu prends un verset, puis tu fais comme les vaches dans le champ qui broutent de l'herbe, et ils ruminent. Mais tu rumines la parole. Tu prends un verset, puis tu médites ce verset-là. Tu veux, selon ce que Dieu va t'inspirer. Exemple, moi j'en ai un que j'avais pris, une partie d'un verset dans le psaume 23, que vous connaissez tous par cœur si vous êtes allés dans une funéraille. Moi, j'étais très négatif, très pessimiste. Là. J'ai grandi un peu là-dedans. Mes parents ont fait leur possible, mais en tout cas, ça m'a vraiment nui dans ma vie. Là. C'est peut-être pour ça que ça a changé tout d'un coup. Là. C'est la joie. Puis je suis devenu joyeux, puis délivré, libéré. C'est pour ça. Mais Dieu va faire la même chose avec tous ses enfants. Hein? D'accord? Bon. OK. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Puis c'est drôle, ça apparaît. Le Saint-Esprit, c'est écrit « Bonjour Saint-Esprit ». C'est ça qui est apparu. Là. Bon, OK. Ah, il fallait juste que je dise OK. Bon, OK. C'est ça. Mais à propos de ça, quand j'étais très négatif, j'ai commencé à renverser ça par les paroles qu'on a prononcées. La dernière fois que j'ai enseigné ici, c'était sur la parole de Dieu ou la parole des hommes. Puis, il faut vraiment s'entourer ou fréquenter des gens qui parlent positivement. Ce n'est pas de se débarrasser ou de plus parler à des gens négatifs. Mais il ne faut pas rester dans cette atmosphère-là. Parce que ça touche même notre corps, ça touche même au niveau physiologique. Okay. Psaume 119, verset 100. Ah oui, la Lectio Divina, je reviens, pardon. C'était parce que j'étais très négatif, le Seigneur me dit, tu vas renverser ça en méditant sur cette partie du verset de Psaume 23. Oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie et je retournerai dans la maison du Seigneur. Alors, je méditais ça. J'ai médité ça pendant presque un mois de temps. Parce qu'il m'a dit de continuer. Alors, quand je prenais une marche, quand j'étais sous la douche, c'est le Seigneur, merci Seigneur. Oui, je te rends grâce pour ça. Puis là, je le méditais, je le redisais, je le disais à voix haute. Ça aussi, ça a une importance. Vous savez que moi, avant, je peux même le dire maintenant, là, ça a beaucoup changé, énormément. J'étais dyslexique. Je ne sais pas si vous savez, c'est quoi être dyslexique? C'est que tu vas lire, puis on dirait que les mots, les lignes changent de place, les mots changent de place. Oui. Dyslexie. Deux lexis. Mais c'est que. Et moi, là, je suis autodidacte. Je comprends la musique, je peux la lire un peu, mais qu'est-ce qui m'a nui, c'est que j'avais ça. Les notes se mélangeaient, les lignes. Puis je n'arrivais pas à. Mais ce que je faisais, j'étais
Je ne dis pas ça pour rendre gloire au Seigneur. Je n'étais pas dans le cours de musique au secondaire, mais j'étais dans une harmonie de 40 musiciens. J'étais le seul qui sont venus chercher, parce qu'il n'y avait pas de guitariste assez bon dans l'harmonie. Fait qu'ils sont venus me chercher. J'étais le meilleur guitariste de l'école dans le temps. Mais je ne savais pas lire. Puis les autres, ils avaient tous des partitions. Fait que le professeur, lui, a semé dans ma vie. Il prenait du temps. Je pouvais aller au local de musique. J'avais un papier du principal d'école. J'étais vraiment la faveur. Puis là, j'allais quand je voulais. Des fois, je ne devais pas être là. Ben, j'y allais pareil. J'avais mon petit papier. « T'étais où, toi, au cours d'anglais? » « Ah, ben là, j'ai un papier, là, je peux aller dans le cours de musique. » Puis là, le professeur, il m'aimait. J'étais tellement béni. Il prenait du temps avec moi, puis il m'enseignait à lire la musique. Là, il me disait, des accords, c'est ça. Mais moi, j'apprends tout par cœur. Parce que, vous savez, j'avais cette faille-là. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je l'apprenais. Il me le disait. Là, il dit, il y a un petit symbole, là, coda. Là. C'est un petit cercle avec un plus dedans. Puis ça veut dire que tu retournes au début. Puis toutes ces choses-là, il m'avait enseigné. Là, toi, tu lis la musique, c'est pour ça que tu comprends. Mais là, ce qui était drôle, c'est à cause d'une bénédiction, à cause de mon talent. Je le dis humblement. J'apprenais tout par cœur. Mais lui, il avait beaucoup de talent aussi, puis de l'oreille. Fait que là, je jouais. Puis là, il me disait, tu lis pas, là, hein? Je n'osais pas dire non. Il dit, tu n'as pas lu, là. Je dis, ben pourquoi vous dites ça? Ben parce que tu joues mieux que la partition. Tu l'as appris par cœur. Il dit, il faut que tu apprennes à lire. Il faut que tu apprennes à le faire en même temps que les autres. Bon, j'ai dit, moi, une fois que je le sais, là, c'est rentré. C'est pareil comme essayer d'imaginer. Aujourd'hui, on mettrait Beethoven, puis il mettrait une partition d'une de ses pièces, puis il la jouerait. C'est lui qui l'a écrit, là. C'est tout en lui, là. Ceux d'aujourd'hui qui jouent ça, c'est très beau. Mais moi, j'essaie d'imaginer le vrai Beethoven qui joue devant toi. Je suis pas mal certain que c'est mieux encore que qu'est-ce qu'on entend. Je suis certain de ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film de sa vie. Là. Puis il y en a un autre compositeur italien à cette époque-là, Salieri. Là, je suis en train de donner un cours de musique, là, mais Salieri. Puis il était très jaloux de Beethoven, parce que Beethoven, écoute, le talent, ça lui sortait du bout des cheveux. Tellement. Puis Salieri il avait fait un concert, puis Beethoven était venu l'écouter. Ou c'est Mozart, je pense, plutôt Mozart. Puis il était assis, puis il l'écoute. Puis là, ils disent, ah, mais je ne sais pas si c'est le roi ou le prince. Ah, monsieur Mozart, vous voudriez nous jouer un petit quelque chose? Il s'assoit au clavecin, où Salieri venait de jouer. Il rejoue la pièce de Salieri par cœur, mais mieux. L'autre, il était furieux. Là, c'était comme... C'était une insulte totale. Puis l'autre, il riait. Oh, tu sais, il était éclaté pas mal, lui. Il était toujours sur la fête, comme on dit. Tu sais. Mais c'était ça. Bon. Ah, c'est déjà Mozart, là? Oui. OK. Savez-vous, sa mère avait des vieux fauteuils de salon. Puis il y a quelqu'un qui a dit, tu as des vieux fauteuils de salon, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'elle fait? Amadeus. Bon, OK. Je termine. Oui, son nom, c'est Wolfgang Amadeus. OK. Alors, je termine vraiment. 8 motifs de joie, les béatitudes. Vous lirez les béatitudes. D'accord? Ça en est 8 motifs de joie, ça. Et heureux en grec signifie bienheureux ou bienheureuse ou béni. Béni es-tu si? Hein? Heureux les pauvres en eux-mêmes. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Mais c'est béni celui ou celle. Matthieu 5, 3 à 11, vous irez voir ça si vous voulez le prendre en note. C'est ça, les béatitudes. Alors, prions, puis demandons au Seigneur qu'il nous remplisse vraiment de son Saint-Esprit, qui est l'esprit même de la joie. Et j'aime beaucoup dire, partout où je vais, comme ça, une question, je dis aux gens, saviez-vous ça, qu'on est sur terre pour être heureux? Oui, mais on est sauvés. On suit le Seigneur, on se nourrit de la parole. Mais des fois, il faudrait que l'information puisse aller jusque dans notre visage. Parce qu'il y en a vraiment, là, on dirait qu'ils souffrent sous Ponce Pilate, là, c'est tellement que... Tu sais, moi, j'osais dire aux gens, on est fait pour le bonheur, faites un exercice avec moi, faites-vous sécher les dents. Sourire, je vous l'ai dit, ce que ça fait dans la vie de quelqu'un.
Dieu intervient là-dedans. Hein, c'est comme la rate, là. Tu connais ça, toi, hein? La rate, là. À part de se dilater quand on rit, là, savez-vous à quoi ça sert, ça? Est-ce que tu sais, toi? Moi, je le sais. Tu n'es pas sûr, hein? Ah, ben oui. Bonne réponse. Si jamais il y a un quiz, là, je vais t'amener. C'est vrai, ça sert à ça. Je pense, je ne suis pas certain, là, je ne vais pas m'avancer, je ne suis pas médecin, mais je pense que ça équilibre aussi l'insuline. Est-ce que ça se peut, ça? Pardon, moi? Ça purifie le sang. Oui, donc ça a un lien avec le diabète ou l'insuline. Oui. Moi, je pensais. Il y avait une communauté de sœurs avant, là, je ne sais pas s'il existe encore. C'est pas de même qui s'appelle les insulines, là? Non, excuse. Non, c'est Ursuline. Ursuline. Bon. OK. Alors, prions le Seigneur. Je me souviens d'un vieux moine qui avait dit, parce que, tu sais, des fois, entre eux autres, ils vivaient des choses difficiles, là. Puis là, on a déjà entendu ça, ceux qui ont déjà été catholiques, là. On allait à l'église, puis à la fin de la messe, il disait prions le Seigneur. Tu sais, c'est la dernière affaire qu'il disait, là. Mais là, dans ce monastère-là, il n'en pouvait plus avec celui qui était supérieur, qui appelle un prieur. Puis il y en a un qui a dit Seigneur le prieur. Bon, il n'en pouvait plus. OK. Daniel, il dit c'est pas possible. Bon, il va me garder pareil, je pense. Hein, tu vas me garder pareil. OK, on prie. On va demander pardon au Seigneur à travers cette prière. On va demander pardon au Seigneur à travers cette prière-là pour toutes les fois où on s'est laissé aller à la tristesse et au découragement. Ce soir, je crois que même il y en a qui écoutent, là, que le Seigneur veut libérer certaines personnes de la dépression. OK? J'allais dire même des pensées même de vouloir s'enlever la vie ou des choses comme ça. OK? En passant, je vous dis juste ça comme ça, ce n'est pas un esprit de mort, c'est un esprit de destruction. Parce que l'esprit de destruction, il vient, il commence à te rendre triste. Après ça, il te décourage. Puis après ça, tellement que le diable, ce qu'il veut, c'est ta vie. Donc, même si tu chasses un esprit de mort, là, tu fais ça pour rien, parce que c'est un esprit de destruction. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui vit ça, priez dans votre cœur et dites, Seigneur, je prends autorité sur l'esprit de destruction qui est sur sa vie ou qui agit sur lui. Et vous allez voir un changement. D'accord? OK, alors, je vais faire une prière spontanée comme ça, puis vous pouvez vous unir à cette prière-là. Alors, Seigneur Père, je te prie au nom de Jésus, qui est notre joie, qui est notre salut. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où je me suis laissé aller à la tristesse, au découragement, où j'ai pris mes peines et je les ai mis au-dessus de tes bénédictions et de ta grâce. Je te prie pour recevoir l'onction de joie et pour devenir témoin joyeux de toi, Seigneur Jésus-Christ. Que les gens qui nous voient, ça leur donne de l'espoir. Que les gens qui nous voient disent hey, « moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, lui, ou qu'est-ce qu'elle a, elle, mais j'aimerais tellement avoir comment ils sont, ce qui émane d'eux, ce qui sort d'eux. » Parce que c'est la joie qui est en nous, la joie du salut. Et ça va transparaître, ça va se communiquer aux autres. Alors, Seigneur, merci de le faire pour tous ceux qui sont ici devant moi et les gens qui nous écoutent et ceux qui vont nous écouter quand ils voient les reprises. Alors, Seigneur, merci d'étendre ta main, de poser ta main comme au temps des apôtres et de répandre ton onction de joie. Et le peuple de Dieu dit Amen. Bonne fin de soirée à chacun. Je ne sais pas si vous devez prendre la parole. Et puis, mais je vais juste vous dire un petit truc comme ça. Quand je vais quelque part, on dirait que tout à coup, ça s'est développé à un autre niveau. Je vais quelque part, j'entre dans un magasin, puis la question qu'ils nous posent, la plupart du temps, c'est « Bon, est-ce que je peux vous aider? » Mais l'autre question, c'est « Est-ce que ça va bien? » Souvent, ils vont dire ça. « Ça va bien aujourd'hui, monsieur? » Ou « Madame? » Moi, je réponds tout le temps « Ça va très bien. » Oh, on n'entend pas ça souvent. Je dis oui, puis là, je leur explique. Moi, ça va toujours bien. Ça va bien, ça va très bien ou ça va très, très bien. Hein? Ça va jamais mal? Je dis, ben, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, ça. Parce que moi, je dis, j'ai quelqu'un dans ma vie que quand ça va mal, il vient régler le problème tellement rapidement que ça va tout de suite bien. Je n'ai pas le temps que ça aille mal.
comment vous faites ça? Puis là, ça me permet de leur annoncer l'Évangile. Et ça les touche tellement que quand je retourne au même magasin, même si ça fait 2 mois que je ne suis pas allé là, « Ah, vous, je me souviens de vous, là! Oui, hey, vous m'avez fait rire l'autre jour, là. Ah oui, vous m'avez fait rire. » Puis tous les endroits comme ça. Soyons vous savez, des gicleurs qu'on met au plafond quand il y a un feu, là? Ça arrose, soyez des gicleurs de joie. Que la joie puisse se répandre. Le Saint-Esprit veut répandre sa joie. La joie, c'est tellement puissant qu'il y a des gens qui sont dans un deuil, puis la joie profonde peut venir, ça va les libérer, ça va les aider. J'ai chanté, j'étais dans une funéraille avec Pasteur Colette Aubé dimanche dernier, quelqu'un de son équipe qui est décédé. Ça faisait longtemps qu'elle souffrait. Et puis, j'ai eu de la misère à ne pas faire de blagues. C'est dans une funéraille, même dans une funéraille. Mais j'ai réussi quand même à dire quelque chose. Mais ils ont tous ri, puis c'était à propos de la dame qui était décédée. Il avait mis une photo d'elle quand elle était jeune, à son mariage, puis elle était très jolie. Elle était très jolie. Puis je l'ai dit, j'ai dit, j'ai prié déjà avec cette dame-là, puis c'était un petit témoignage que je ne l'ai jamais entendu se plaindre. J'ai dit, regardez son sourire, là, quand elle était jeune. Ben, je dis, jusqu'à la fin, quand je l'ai connue, je l'ai vue à peu près 2-3 mois, là. Puis quelqu'un qui l'a accompagnée, elle a gardé son sourire jusqu'à la fin. Pourquoi? Malgré sa maladie, elle avait la joie du Seigneur en elle. Et c'est ça qu'il faut laisser le Seigneur prendre plus de place dans cette joie-là. Là, je m'en vais avec le pasteur Normand là, en Europe. Et nous, ça passe très vite, même si on a 4 heures de route à faire. Là. Sur le 4 heures, on doit rire à peu près 3h40. On rigole, on rit tout le temps. Et on a toutes sortes de choses que tout nous fait rire. On a tellement de joie. On arrive quelque part, puis on descend de la voiture, ils pensent qu'on a fumé quelque chose. Tellement que... Oui, c'est vrai, ils nous voient, mais ils ont dû prendre quelque chose, puis on leur dit, on est obligé de leur confesser. Ben oui, on prend du LSD. Ouais. Oui, du LSD. Loué soit Dieu. Alors, là, ils savent plus quoi dire dans ce temps-là. Mais quand on est rempli de la joie, c'est communicatif. Les gens ils aiment ça être avec nous. Les gens, vous savez, moi, ma femme, est-ce qu'elle est là? Parce qu'elle va dire en même. Non, elle est là. Ma femme aux multiples fonctions. Ah oui. Elle fait. Je vous dis ça, j'arrête vraiment, mais il faut que je vous raconte ça. C'est deux messieurs italiens qui veulent émigrer au Québec. On parle beaucoup d'immigration dans ce temps-là. Puis les deux messieurs, ils viennent, puis ils arrivent à l'immigration. Et là, pour qu'ils habitent ici, il faut qu'ils leur posent des questions, remplir des formulaires et tout. Puis là, ils disent au premier monsieur, « Bon, vous voulez immigrer au Québec? » Oui, c'est des Italiens. Hein? Il dit, oui, veut venir au Canada, en tout cas, faire... bon. Savez-vous travailler? Oui, il y a un travail, moi. OK, qu'est-ce que vous savez faire? Ah, moi, il allait faire l'électricité, il allait faire la plomberie, il allait faire la maçon. Bon, là, bon, OK, c'est bien ça. OK, il remplit le formulaire. Là, il dit à son ami, et vous, monsieur? Ah, aidez-moi à faire rien. Comment ça? Monsieur, vous voulez immigrer ici, il faut que vous travailliez. Oui, mais il a fait rien, moi. Oui, mais pourquoi vous ne faites rien? Parce que lui, il a fait tout. Bon, OK, c'est ça. C'est la blague culturelle pour ce soir, là. Même notre soeur là-bas, là, elle a un beau sourire. Je la vois de loin avec son sourire. OK, soyez bénis, dormez bien. Puis si vous avez de la difficulté à vous endormir, il n'y a pas dormi? Ben, que tu puisses dormir dans la joie. Bon.